cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les séparer. Donc, on fait généralement les séances de calibrage chaque mois, une fois par mois, dans lequel on vidange complètement les bacs. Et puis, on identifie les tailles en utilisant les tables de calibrage. Tables de calibrage, ce sont des tables qui sont un peu comme des tamis, où on verse les poissons à l'intérieur. Ceux qui traversent le trou sont considérés étant encore comme les petites tailles. On les met tous ensemble de côté. Et ceux qui restent en surface, on les met dans d'autres bacs. Et encore, c'est ceux qui... Et on fait les tables de calibrage avec plusieurs tailles. Donc, il y a des tamis avec des trous un peu plus petits, des trous un peu plus grands, des trous moyens, des trous un peu plus grands. Donc, on peut tamiser peut-être un bac. Et sur le même bac, on se retrouve à avoir peut-être 3 disparités. Donc, on fait un premier tri avec les petits tamis. Et tous les petits poissons qui vont passer en bas, on les met dans un bac. On utilise ceux maintenant qui sont restés. On utilise encore un autre tamis qui a des trous un peu plus élevés, qui est un peu plus grand, le moyen. On fait passer ceux qui n'ont pas pu passer le premier tour, on les fait maintenant passer. Il y a une deuxième vague qui va passer. Ceux-là vont aller dans notre bac. Et ceux qui vont rester en surface vont aller dans notre bac. Donc, ça, c'est un peu un travail, énorme qu'il faut faire pour se rassurer qu'on ne perd pas dans la production. Très, très important. Les opérations de pêche de contrôle, les opérations de calibrage sont les opérations les plus importantes, les opérations les plus importantes dans le processus de l'élevage du poisson. La troisième chose, c'est l'alimentation. L'alimentation est très très importante parce que si tu ne nourris pas les poissons, ils ne grandissent pas. Et s'ils ne grandissent pas, ils ne seront pas prêts à temps pour la vente. On est en train de traiter Mboa Fish. Mboa Fish est en train de faire la différence dans l'élevage du poisson parce que nous sommes en train de traiter la pisciculture comme étant un business. C'est-à-dire que si on a des suppliers, si on a des fournisseurs qui nous contactent et qui nous disent qu'on aura besoin de telle quantité, telle période, telle période, nous, de notre côté, on doit faire maintenant, on doit reverser ingénieur, on doit travailler maintenant en fonction de des potentielles demandes, quelle est la quantité de poissons qu'il faut qu'on produise. Par conséquent, on ne peut pas être paresseux dans l'alimentation du poisson. Donc, on doit mettre du fonds de roulement de côté pour se rassurer que les poissons mangent de manière normale, qu'ils mangent régulièrement et qu'ils mangent bien, de telle sorte que après le nombre de mois spécifiques, ils soient déjà prêts pour sortir. Donc, on revient à l'alimentation. Donc, l'alimentation est importante par rapport à ça. Déjà au niveau de la gestion. Non, le nombre, la fréquence déjà, la quantité qui a été identifiée quand on faisait les activités de pêche de contrôle. Maintenant, la fréquence qui nous donne le nombre de fois qu'il faut donner par jour. Et maintenant, comment donner l'aliment? Très, très important. On donne l'aliment du poisson en fonction de leur appétit. Donc, si tu es en train de nourrir le poisson et tu te rends compte qu'ils ne sont pas en train de discuter et qu'ils ne sont pas en train de discuter, il faut arrêter de donner. Donc, quand tu commences à les donner, les poissons, tu les vois s'agiter dans l'eau, il faut donner en quantité. Mais dès qu'ils arrêtent d'agiter, tu arrêtes de donner. Pourquoi? Parce que l'aliment qui reste en surface ou bien qui va au fond, dépendant de l'aliment, la qualité de l'aliment que tu as donné, va polluer l'eau. Et polluer l'eau, ça va intoxiquer de l'eau et puis ça va intoxiquer les poissons et puis les poissons vont mourir. Donc, on donne seulement en quantité, on donne seulement la quantité qui va les permettre exactement de manger, qui va les permettre de manger et puis d'être suffisamment et qu'il n'y ait pas de restes dans l'eau. Et généralement, quand il y a les restes, il faudrait ramasser la nourriture en surface pour que ça ne se décompose pas et que ça ne pollue pas l'eau, ça ne tue pas les poissons. Encore très très important au niveau de la gestion. Donc, on enlève les restes et on jette. Ou bien on donne ça dans un autre bac qu'on n'a pas encore nourri. Donc ça, c'est ce qui est important au niveau de l'alimentation. Il y a autre chose au niveau de l'alimentation que je vais parler. Donc, je vais parler de la quantité qu'on donne en fonction qui a été obtenue, qui nous a été donnée par la pêche de contrôle, les activités de pêche de contrôle, la fréquence et comment nourrir. Comment nourrir? Il y a une chose qu'il faut mentionner au niveau de l'aliment. L'aliment qu'on donne, c'est l'aliment. C'est préférablement, si les finances ne sont pas un problème, on préfère donner l'aliment importé. Pourquoi? Parce que l'aliment importé garantit que les poissons seront prêts après 3 mois. Les composants qui ont été mis, les composants organiques qui ont été mis dans la composition de l'aliment importé, ils ont été étudiés en laboratoire pour connaître exactement les proportions de nutriments
et de protéines qu'il faut mettre dans l'aliment pour permettre à ce que le poisson se développe de manière très très rapide. Et ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle on importe encore le poisson. La meilleure des choses, la chose qui était, parce que l'aliment représente 70% du coût de production sur l'élevage de poissons, la meilleure chose aurait été qu'on puisse créer au Cameroun. Ça, c'est l'un de mes rêves. Ça, c'est l'un des rêves de Mboa-Fish, que Mboa-Fish puisse créer. Ça, c'est l'un de trucs. Créer un laboratoire qui va nous permettre d'étudier les formules d'alimentation qui font en sorte que on puisse aussi obtenir des formules qui vont faire en sorte que les poissons soient prêts après 3 mois. Ça demande des laboratoires, ça demande des scientifiques, ça demande de l'équipement, ça demande un gros financement pour le faire. Donc, en ce moment, au Cameroun, c'est impossible de fabriquer un aliment local qui va te donner une croissance de 3 mois exactement. Et donner les nutriments qu'il faut et que cet aliment ait les nutriments nécessaires pour que ces poissons-là puissent se développer très très rapidement. Donc, 2 impacts. Ce serait un rêve, vraiment. Ce serait un très très grand rêve pour moi de réaliser cela. Donc, on aimerait mettre cela sur pied si vraiment le marché nous permet, si vraiment si on parvient à obtenir un apport du gouvernement, si on parvient à obtenir peut-être un financement du gouvernement pour vraiment propulser cette partie-là, parce que on bénéficierait nettement. L'économie du Cameroun bénéficierait y compris. Parce que quoi? Parce qu'on va réduire les importations. Réduire les importations veut dire qu'on va réduire les devises du Cameroun qu'on ne fait que perdre à chaque fois qu'on achète de l'extérieur. Ça va augmenter le PIB du Cameroun, donc contribuer à l'économie du Cameroun. Ça va créer des boulots. On aura maintenant nos ingénieurs de halieutique qui pourront finir, au lieu de chômer comme ils chôment en ce moment-là, venir travailler dans ces laboratoires-là pour qu'on puisse créer ces formules-là, donc création de l'emploi qui font en sorte que ils seront capables de prendre soin de leur famille qui vont faire des dépenses qui vont contribuer toujours à l'économie du Cameroun. Donc, net, c'est une très très bonne chose. Mais on aura besoin d'un financement très très colossal pour le faire. Je tiens vraiment à insister que tant qu'on ne sera pas autonome au niveau de la création de l'aliment du poisson, le Cameroun ne va pas impacter. Ce sera très très difficile. C'est possible, mais ce sera très très difficile et ça va prendre beaucoup plus de temps pour qu'on puisse arriver. Parce que on rencontre aussi des problèmes avec les importations de l'aliment. En ce moment, par exemple, on a des pénuries au Cameroun parce qu'à chaque fois qu'il faut importer, ça prend minimum 2 mois pour que ça passe au port et tout ça et tout. Donc, tu te retrouves par exemple avec des compagnies comme Mboa-Fish qui se retrouvent à des moments où ils ne sont pas capables de produire comme ils veulent ou bien produire à la vitesse avec laquelle ils veulent, ou bien ralentir la nutrition des poissons. C'est-à-dire, par exemple, que si on s'attendait que les poissons atteignent 3 sorties après 3 mois, on est obligé de ralentir la nutrition, donc donner moins. Donc, ça va prendre plus de temps avant qu'ils ne sortent. Et on aura peut-être des problèmes de contentieux qui pourraient générer des contentieux avec nos suppliers. Si on a dit à nos fournisseurs qu'on va vous livrer telle date, on sera incapable de les livrer à cette date-là parce qu'il y a pénurie de l'aliment. Donc, par conséquent, on utilise les stocks qu'on a de manière très très lente pour gagner en temps et nous permettre que l'aliment puisse arriver au Cameroun. Donc, là, c'est le problème au niveau de l'importation. Donc, le produit importé, il est bon pour la production de l'aliment, mais il n'est pas toujours là. Son manque de présence fait en sorte qu'on se retrouve dans des retards de production qui nous donnent des pertes d'argent. Parce qu'en fait, si le poisson perd le poids, si dans une semaine, le poisson, je peux avoir 500 grammes, et que tu as ralenti, et que dans une semaine, il est plutôt à 300 grammes, en fait, tu dois d'abord payer pour le fait que tu récupères la période où il devait être. Parce que tu as d'abord, il a perdu le poids. Parce que quand tu cesses de donner la nourriture normalement au poisson, il perd le poids. Tu dois d'abord rattraper la perte qu'il a eue. C'est-à-dire que tu as nourri de manière, tu as encore nourri plus pour arriver là où il devait être. Et puis tu dois maintenant ajouter des extra pour le mettre maintenant où il devait être. Donc, voici un poisson qui devait être prêt dans 2 semaines. Tu as ralenti sa nourriture, donc il devait être à 500 grammes dans 2 semaines. Tu as ralenti sa croissance parce que tu as commencé à donner moins d'aliments. Au lieu qu'il soit prêt dans 2 semaines, il commence à perdre plutôt le poids. Donc il est ici à 0.0, il a envie d'aller à -1. Donc il faut d'abord récupérer le -1 qu'il a perdu quand tu vois l'aliment. Ensuite, repartir maintenant au niveau où il est supposé être. Donc, presque une double perte. Donc c'est très très important. Tout ça parce que on compte toujours sur
l'aliment importé. On compte toujours sur l'aliment importé pour donner les nutriments qu'il faut, nécessaires